dans le sens où on se met les yeux à la bonne place, puis on dit oui, on est là pour Jésus, pour justement apprendre à le connaître, puis vraiment le louer. Quand on le connaît, on le loue. Et dans sa grâce, il s'est fait connaître à nous par la parole. On l'a connu aussi personnellement, alors qu'il a ouvert notre esprit puis il a permis qu'on comprenne l'Évangile. Alors, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Il y a un rendez-vous avec chacun de nous. Puis, il veut nous parler, puis il veut qu'on lui réponde aussi, qu'on lui parle. Alors, notre réunion ce matin, il y a vraiment deux grandes parties. Une première partie où on va considérer l'Écriture ensemble, puis une deuxième partie où on va répondre à ce qu'on a entendu de la part de Dieu par des louanges, des prières, des acclamations. Peut-être il y a des gens qui vous accompagnent ce matin que vous aimeriez nous présenter. J'ai vu Marianne tout à l'heure. Bienvenue, c'est bon de te voir. Et ton amie s'appelle? Jennifer. Tu es toujours dans la région de Montréal, là, tu me disais tout à l'heure. C'est bon. Et on est content de te voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous aimeriez nous présenter? Madame Labbé? Ben oui, René. Bienvenue, René. C'est bon de te voir. Toujours dans la région de Québec? OK, c'est bon. C'est bon. D'autres personnes? Oui? OK, bienvenue. De Victoriaville? De Tavelhuiville, c'est bien. On est content que vous soyez là avec nous. Ça fait le tour. OK. 1, 2, 1, 2. Ça marche? OK. Donc, je voulais juste mentionner quelques éléments. On a bien sûr entendu la nouvelle cette semaine, le père de Jean-Pierre Vézina qui est décédé. On a pu aller plusieurs, soit au salon, service funéraire, pour accompagner la famille. Mais hier, autre nouvelle terrible, là, où leur maison a passé au feu, à Jean-Pierre. Ce qu'on nous dit, c'est une perte totale. Donc, mais au moins, tout le monde est en santé, là, personne n'a été atteint, il n'était pas là. On peut prier pour eux, c'est quand même une épreuve, une grande épreuve, que le Seigneur les entoure, les remplisse de ses promesses, dans des choses comme ça, avoir les yeux à la bonne place, et que le Seigneur aplanisse leurs pas, parce que c'est toute une... Bon, il faut faire face à la réalité maintenant, les assurances et la suite, le rebâtir ou quoi que ce soit. Alors, on peut les accompagner. Aussitôt qu'on aura des détails plus, à savoir si on peut les aider, on va vous revenir avec ça par courriel ou vous téléphonez là, ceux qui n'ont pas le courriel, mais on veut être derrière eux dans cette épreuve. Alors, vos prières sont certainement appréciées. Ce soir, on continue. Aux 2 semaines, les dimanches soirs, on a un temps d'études ensemble. Pour ceux qui se joignent à l'Église, c'est particulièrement adapté pour eux, mais tout le monde est le bienvenu. Et c'est une série qu'on appelle « Que dit la Bible ?» On va considérer différents sujets. Et présentement, on est en train de considérer « Que dit la Bible sur elle-même ?» Qu'est-ce que l'Écriture? Comment on doit comprendre, approcher l'Écriture? Donc, vous êtes le bienvenu. Puis, la semaine prochaine, les dimanches soirs, une semaine sur 2, c'est juste 1 heure de prière. Et à date, il y a beaucoup de nos frères et sœurs du Congo, africaines qui sont là, et c'est du bon temps. Mais on aimerait être une grande église unie. Alors, tout le monde est bienvenu de prendre simplement 1 heure dans la prière. Et donc, on vous y invite aux 2 semaines. Ça, c'est la semaine prochaine. Il y a aussi une annonce concernant une réunion de couple qui s'en vient. Diane, Pierre. Merci beaucoup. Très bien. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, votre téléphone ou votre tablette et de tourner avec moi dans le psaume 150.
psaume 150. Ce qu'on fait ce matin, on commence une nouvelle série d'à peu près une dizaine de messages, peut-être 9, peut-être 11, et on va considérer ensemble le livre des psaumes pour quelques semaines. Ce matin, ça va être une introduction générale pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, saisir ce que sont les psaumes comme recueil de poésie. Et dans la suite, donc peut-être une couple de semaines, on va regarder de façon plus générale ce que sont les psaumes. Puis par la suite, on va considérer des psaumes individuellement, certains psaumes qui représentent des types de psaumes. On sait qu'il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes d'action de grâce, des psaumes de louange, il y a des psaumes de sagesse, des psaumes messianiques, des psaumes imprécatoires, des grands mots, des psaumes de confession. Et on va prendre un échantillon de chaque pour les prochaines semaines pour qu'on puisse comprendre comment on doit interpréter, appliquer à nos vies ces genres de psaumes. Alors, je m'attends que ce soit un temps béni ensemble, sérieusement. Je ne veux pas avoir une approche purement technique pour qu'on sache de A à Z ce que sont les psaumes. Certainement, il va y avoir de l'information qui va être donnée. Mais avant tout, le désir de mon cœur et ma prière, c'est qu'on soit guidé, parce que c'est le but des psaumes. Les psaumes sont là pour nous guider dans notre communion avec Dieu. Dieu nous appelle à être des adorateurs, à le connaître, à l'aimer, à lui répondre dans toutes les circonstances de nos vies. On a besoin de développer cela. Et je pense que les psaumes sont là précisément pour cela. On a l'expérience de nos prédécesseurs qui ont mis par écrit leurs prières. Qu'est-ce qu'ils disent à Dieu dans toutes sortes de situations? Et au travers de ça, on découvre Dieu, on découvre Jésus, parce que le but des psaumes aussi, bien sûr, c'est messianique, c'était des annonces. Jésus lui-même a dit que les psaumes, la loi, les prophètes parlaient de lui. Hein, dans Luc 24, on a vu ça les dernières semaines. Mais particulièrement, ces psaumes-là qui nous apprennent, qui nous touchent pour qu'on devienne des gens constamment en communion avec Dieu, qui aiment leur Dieu, qui lui parlent. Donc, j'aimerais lire un psaume. J'ai choisi le psaume 150, parce que les psaumes sont des prières de toutes sortes. Ça, c'est un psaume de louange. Et je vous fais remarquer que le psaume 150 commence avec « Louer l'Éternel » et termine avec « Louer l'Éternel ». Donc, entre les deux, c'est plein de raisons pour lesquelles on devrait louer l'Éternel. C'est un psaume typique. Psaume 150, verset 1. « Louez l'Éternel ». Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Alors, on va considérer quelques éléments. On va, peut-être à l'occasion de 2 ou 3 études là, pour introduction, on va simplement considérer quelques éléments des psaumes dès le départ. Premièrement, les psaumes, quelle bénédiction! Quelle bénédiction que Dieu nous ait donné ce recueil. 150 psaumes qu'on retrouve dans l'Écriture. Vous avez entendu parler de Charles Spurgeon, un prédicateur anglais. On l'appelle le prince des prédicateurs. Et il a écrit un commentaire sur le livre des psaumes. Et il a appelé ça, lui, les trésors de David. C'était précieux pour lui. Et probablement qu'il s'est laissé inspirer par le psaume 19 qui dit « Ta parole, elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Ta parole, elle est précieuse. » Et particulièrement les psaumes. Ce sont des trésors. C'est probablement le livre le plus aimé de l'Ancien Testament, pas vrai? Au point où même certains éditeurs qui produisent des petits Nouveaux Testaments, comme les Gédéons, ont inclus à l'intérieur du Nouveau Testament le livre des psaumes.
Comme moi, probablement, si vous prenez votre Bible, ceux qui ont encore des Bibles papier, ça existe encore, ça, oui? Vous regardez, c'est plus usé vers le centre. Pourquoi? Parce que les psaumes sont là. Les psaumes sont aimés des gens parce qu'on y trouve là réconfort. Parce qu'on trouve là un guide pour notre communion avec Dieu. Parce que Dieu y est décrit de façon majestueuse, poétique. Ça nous rejoint. Des fois, on ne trouve pas les paroles. Pas vrai? On ne trouve pas les paroles pour nous adresser à Dieu. Puis d'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit qu'on ne sait pas quoi dire. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné l'Esprit qui lui-même intercède en nous, puis il nous donne les paroles, il intercède dans nos cœurs pour qu'on puisse parler à Dieu. Et l'Esprit, une des choses qu'il utilise, c'est la parole de Dieu. Et alors qu'on est là puis qu'on lit les psaumes, il y a quelque chose qui se produit. On les aime parce qu'ils nous donnent les mots qu'autrement, peut-être on ne trouverait pas. On voit comment nos prédécesseurs ont exprimé toutes sortes de sentiments, toutes sortes de difficultés qu'ils vivaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans certaines situations? Comment ils ont dit ça à Dieu, ce qu'ils vivaient? Et on apprend. Et on expérimente. Et on est béni. Quelle bénédiction! Je suis convaincu que si je regardais dans vos Bibles, vous faites ça, surligner certains versets qui vous touchent, que vous trouvez beaux, qui ont été peut-être précieux, un moment de votre vie, vous passez par un temps difficile et tel verset, il a été un réconfort, un soutien, vous l'avez souligné. Bien, beaucoup de ces versets-là, je suis convaincu, sont dans le livre des psaumes. D'ailleurs, cette semaine, dans nos petits groupes, c'est ce qu'on va partager. Préparez-vous. Quels sont les versets des psaumes qui sont précieux pour vous, qui vous ont béni au travers de votre expérience comme chrétien? Et on va partager cela ensemble. À toute époque, les croyants y ont trouvé réconfort, encouragement. Les psaumes, vous réalisez, c'est le livre le plus volumineux de la Bible, 150 chapitres. Il n'y a pas d'autres livres comme ça. Ah, vous allez me dire, ouais, mais il y a des chapitres qui sont courts. C'est vrai. Psaume 117 a combien de versets? 2 versets. Mais il ne faut pas oublier que 2 chapitres plus loin, Psaume 119, lui, il y en a 176. 176 versets, c'est le chapitre le plus gros de la Bible. Mais quand on considère, c'est vrai qu'il y a des chapitres plus petits, d'autres plus gros, mais quand on considère l'ensemble, c'est quand même un livre qui dépasse tous les autres en termes de versets, en termes de chapitres. Pourquoi Dieu a choisi que le livre le plus gros de la Bible nous parle de la communion avec lui? Parce que pour Dieu, c'est important. On n'est pas juste appelé à aller lire notre Bible, on met ça de côté, puis ensuite on vit notre vie du mieux qu'on peut, avec l'énergie qu'on a eue le matin. On est appelé à être constamment en communion avec Dieu et laisser les événements de la vie, là, tout ce qui nous arrive, être des tremplins pour nous faire élever jusqu'à Dieu. Alors que je vis ma vie au quotidien, tout à coup, il y a de l'inquiétude qui vient dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le dis à Dieu. Les psaumes vont montrer comment faire cela. Alors que je me promène en nature puis que je vois la beauté de ce que Dieu fait, comment j'exprime ma louange à Dieu? Les psaumes m'aident à faire cela. Donc, Dieu dit, c'est tellement important ces choses-là que je vais vous en mettre du matériel. Le livre le plus gros. Le livre de l'Ancien Testament aussi, qui est le plus cité dans le Nouveau. On me dit qu'il y a 263 citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament, quand ils nous ont écrit, ils étaient tellement imprégnés de l'Ancien Testament que quand ils pensaient à des vérités, ils s'appuyaient, puis il y a un verset qui leur venait en tête. Il n'y avait pas pour la plupart les rouleaux, c'était très dispendieux, c'était très rare, sauf qu'ils avaient appris dans les synagogues. La plupart des auteurs étaient des Juifs du Nouveau Testament. Luc, je pense que c'est le seul qui est un non-juif, mais ils connaissaient la parole. Et donc, ils ont appuyé leur dire sur l'Ancien Testament en donnant des textes, preuves, mais le plus cité, c'est les psaumes. Il y a 93 des citations sur 263 qui sont tirées des psaumes. Ça veut dire le tiers. C'est beaucoup. D'un seul livre, il y a le tiers des citations. Ça veut dire que même les auteurs du Nouveau Testament, là,
il y avait quelque chose là avec les psaumes. Naturellement, quand ils pensaient à des versets qui leur venaient en tête, c'était les psaumes. Peut-être était-il plus facile à mémoriser parce qu'il était chanté. Vous voulez apprendre un verset? Mettez-le sur musique, chantez-le. Vous allez voir, ça rentre facilement. C'est comme ça, d'ailleurs, dans le livre de Deutéronome, que Moïse a composé un cantique, puis les Israélites devaient le chanter pour l'apprendre par cœur. Les psaumes sont musicaux, puis ils nous aident à apprendre par cœur. Et c'est pourquoi aussi que on chante des versets bibliques, hein? Mais vous remarquerez que la majorité des textes bibliques qu'on chante viennent des psaumes. Ils sont là pour ça. Ils étaient écrits musicaux. Il y a plein d'indices musicaux dans les psaumes. Donc, ils sont faciles à chanter et faciles à apprendre par cœur. Souvent, dans l'histoire, le premier livre de l'Ancien Testament à être traduit, c'était les psaumes. Ça nous dit quelque chose aussi. Vous avez entendu parler de la Vulgate latine? La Vulgate a été traduite par Jérôme, un des pères de l'Église, qui l'a traduit de l'hébreu au grec au latin. Puis, quand le premier livre qu'il a traduit de l'Ancien Testament, c'est les psaumes. Puis même, on nous dit qu'il l'a révisé 3 fois pour être sûr qu'il y avait quelque chose de bien fait. C'était important pour lui. Vous savez que Jésus lui-même s'est référé souvent aux psaumes. La dernière nuit, quand il était avec ses disciples, on nous dit qu'il a chanté des cantiques. Le texte ne nous dit pas quel cantique qu'il a chanté, mais selon la tradition juive, qu'est-ce qu'on chantait à la Pâque? C'était le psaume 118. Jésus chantait les psaumes. En privé avec ses disciples, il célébrait Dieu en chantant les psaumes. Et souvent, Jésus, tout au long de son ministère, il a cité les psaumes dans ses discussions avec les pharisiens. N'avez-vous pas lu, c'est par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, que tu as établi ta gloire? Citation du psaume 8. À son procès même, là, quand Jésus a dit « Désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes », psaume 110. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Même à la croix, Jésus a cité le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est spécial, Jésus sur la croix. Puis comment exprimer ce qu'il y avait à ce moment-là dans son cœur alors qu'il subissait la colère de Dieu à notre place? Les mots qui lui viennent, c'est une citation. « Eloi, Eloi, lama sabachthani »« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les psaumes. Et même au cœur de la vie spirituelle de l'Église primitive, on se basait sur les psaumes. Quand vient le moment de trouver un successeur à Judas, qu'est-ce qu'on fait? On cite le psaume 69. Quand Pierre, à la Pentecôte, prêche son premier sermon d'évangélisation, il parle de la résurrection de Jésus, de l'élévation de Jésus, il fait référence au psaume 110, au psaume 16 aussi. Psaume 110, en passant, le verset de l'Ancien Testament le plus cité dans le Nouveau, c'est le psaume 110. C'est un psaume. Quand Pierre et Jean sont arrêtés, ils retournent vers les leurs, puis ils prennent un temps pour s'encourager, parce que là, il y a de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent le psaume 2, où les princes se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Puis ils se rappellent que Dieu avait annoncé cela. Et là, ils réclament la puissance de Dieu qui les accompagne, mais ils trouvent une compréhension de ce qu'ils vivent avec les psaumes. Paul, dans l'Épître aux Romains, il cite beaucoup les psaumes. Et c'est Paul qui nous dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Il exhorte l'Église à s'entretenir, se parler les uns des autres, pour que la parole demeure en nous, pas dans nos cœurs. C'est pas ça qu'en nous, c'est au milieu de nous comme assemblée. Et par les psaumes. Maintenant, on a le mot psaume 7 fois dans le Nouveau Testament.
Et on n'est pas toujours sûr qu'il s'agit des psaumes de l'Ancien Testament. Quand Paul dit « vous entretenant par des psaumes, des hymnes », parce que le mot est employé aussi pour parler de d'autres genres de cantiques accompagnés par la musique. Mais je crois personnellement que c'est assez dur de ne pas y voir les psaumes de l'Ancien Testament. Et je crois que c'est vraiment une incitation, une exhortation, un encouragement en disant, comme Église, là, on devrait chanter, célébrer Dieu, inspiré particulièrement par les psaumes. Ça loue notre Dieu, ça nous exhorte les uns les autres. Il y a une dimension aussi horizontale où on est béni, on se bénit les uns les autres dans la parole. Les psaumes sont précieux et je vais juste prendre un moment, peut-être partager un peu personnellement. Les psaumes sont très précieux pour moi. Personnellement, à chaque jour, j'essaie de lire au moins un psaume avant de prier. Pourquoi? Parce que le psaume, c'est comme si, des fois, je n'ai pas toujours le goût, des fois, mes pensées sont ailleurs. Ce n'est pas mon premier instinct que j'irais dans la louange, dans la prière, dans la présence de Dieu. Il y a un combat qui est là. Et qu'est-ce que le psaume fait en lisant un psaume, en me concentrant sur ce que les croyants des autres époques ont fait? C'est comme si c'est un tremplin, j'embarque avec eux. Ils m'aident. C'est des outils. Et là, j'embarque, je considère ce qu'eux font, ce qu'ils disent. Mon cœur est élevé et voilà, ça y est. C'est comme comment on dit, un starter pour nous aider dans notre vie de louange. Moi, ça m'aide à ce niveau-là. J'ai aussi 2 répertoires des psaumes chantés. J'en ai un en grégorien. Je sais que c'est peut-être pas la musique la plus, comment je peux dire ça, populaire aujourd'hui, mais moi j'aime la musique grégorienne. Et j'ai toute une série où les psaumes sont chantés par des moines en quelque part, et c'est fidèle au texte. Puis j'aime simplement aller et me laisser remplir de ces belles vérités-là sous forme de musique. J'ai de quoi aussi d'un petit peu plus populaire avec les psaumes, mais qui disent intégralement le texte. Et régulièrement, je vais écouter ces choses-là. Il y a des psaumes, puis j'aimerais vous en partager quelques-uns, qui ont été, pendant ma vie chrétienne, qui ont été des moments, des moments bénis avec Dieu, que Dieu a utilisés particulièrement à des temps précis. Un de ceux-là, c'est le psaume 22, le verset 1. Vous pouvez y tourner. Vous le connaissez par cœur, je l'ai cité tout à l'heure. Un psaume de David, où David vit quelque chose de Dieu. Il l'exprime dans son cœur. Il l'exprime avec Dieu. Psaume 22, au chef des chantes, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Bon, David vivait quelque chose de difficile, il a exprimé ça, mais sans savoir qu'il exprimait bien plus que sa petite réalité. Les psaumes sont messianiques, pointent à Jésus, et au travers de ça, il annonçait d'avance quelqu'un qui, lui, allait réellement être abandonné. David avait le sentiment d'être abandonné par Dieu, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Mais il y a quelqu'un qui, lui, a été clairement, catégoriquement abandonné du Père. Et c'est pourquoi Jésus a cité ce psaume-là dans Matthieu chapitre 27. Alors qu'il était sur la croix, quand il a dit à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez quoi? Il était abandonné réellement de Dieu. Dieu lui a tourné la face. Dieu a rejeté Jésus. Mais pourquoi? Bien, parce que Jésus avait pris nos péchés, parce que Dieu l'a vu pécheur, sans qu'il ait pratiqué le péché, mais nos péchés ont été réellement placés sur lui. Dieu l'a vu pécheur, l'a traité comme pécheur à notre place. Et le traitement contre le péché, c'est l'enfer éternel qui est exprimé dans la Bible de toutes sortes de façons. C'est un feu, mais c'est entre autres une séparation d'avec Dieu. Privé de la gloire de Dieu. Et ça, Jésus l'a subi réellement. Ça a dû être atroce pour Jésus de subir ça. Lui, que de toute éternité était
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. De toute éternité, cette communion très importante, riche, profonde avec le Père et l'Esprit. Mais là, il était séparé. Pourquoi ce texte-là me touche? Parce que des fois, ça vous arrive de vous sentir aussi, voyons Dieu, tu fais quoi? T'es où? M'as-tu abandonné? Me rejettes-tu? N'es-tu trop faite? Là, c'est fini? Il me semble que je te crie, puis il y a telle situation, tu ne sembles pas répondre. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Seigneur? Mais je sais que jamais Dieu, moi, va m'abandonner. Parce que Jésus a été abandonné. Ce que je mériterais, ma vie, là, c'est juste ça que je mériterais. Mais Jésus l'a payé à ma place. Alors, ces paroles-là, moi, sont précieuses parce que dans les moments où j'ai tendance à me sentir abandonné, je dis, c'est juste ton évaluation, c'est ta compréhension. Mais les faits, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans Romains 8, c'est le message qui est tout là, qui est là constamment. Dieu, jamais son amour va se séparer de nous, jamais il va nous rejeter. Jésus l'a subi à notre place. Ah, c'est précieux. Psaume 22, verset 1. Un autre psaume qui a été précieux à des moments précis, c'est le psaume 1, le premier psaume. Hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son, quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Hey, saviez-vous que ce que Dieu veut pour nous, c'est pas qu'on ait un petit temps chaque jour avec lui, un peu comme quand on branche notre cellulaire ou notre appareil électronique, la batterie est presque vide, on le branche, ça se remplit, tu le débranches, puis là tu pars, puis tu l'utilises, puis ça baisse, l'énergie baisse au fur et à mesure au long de la journée, puis il faut qu'à un moment donné, tu y ailles leur faire le plein, brancher ça. Et il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est comme ça. Tu prends du temps le matin, tu te remplis de l'énergie spirituelle, puis là, tu passes le reste de la journée, puis ton gauge, il baisse. Hein? Ben, c'est pas comme ça que l'Écriture présente la relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui médite jour et nuit la parole. En d'autres mots, il est branché constamment au Seigneur par sa parole. En toute occasion, il est là, il porte ses pensées vers Dieu. Ben, des fois, on fait des choses où on doit se concentrer sur certains éléments. Je le comprends, mais aussitôt que tu peux, tu reviens là, tu es branché constamment. L'image que les auteurs emploient, c'est pas celle d'un cellulaire qu'on branche, c'est plutôt une vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et tout sarment qui demeure en moi. On est branché, connecté, en communion avec Jésus, constamment. Puis, d'ailleurs, le reste des psaumes nous dit, venez constamment en sa présence. Ouvrez vos cœurs, répandez vos cœurs en sa présence. Donc, les psaumes m'apprennent une communion continuelle avec Dieu, à travailler à cela. Le Nouveau Testament le dit dans d'autres mots, priez sans cesse. Un autre texte, c'est le psaume 16, mais il y a tellement d'autres versets où il est dit, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie, verset 11. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ma droite, à ta droite. » David dit, moi là, quand je m'approche de Dieu, c'est la joie. La présence de Dieu, c'est la joie. Un jour en ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu mets dans mon cœur plus de joie, psaume 4, verset 7, qu'ils en ont quand abondent leurs froment et leurs mots. Les psaumes me disent que cette communion avec Dieu, c'est une bénédiction, c'est de la joie. Pourquoi c'est important? Pourquoi moi ça me parle puis je reviens? Régulièrement, je me cite ces psaumes-là. Benoît, la joie se trouve auprès de Dieu, dans une communion avec lui. Le plus beau jour de ta vie là, que tu as eu, c'est des peanuts comparativement. Un jour en ta présence, un seul jour, vaut mieux que 1000 des meilleurs jours que j'ai eus sur cette terre. Il n'y a pas de satisfaction plus grande pour le cœur de l'homme que d'être en communion avec Dieu.
Pourquoi on a besoin de se rappeler ça? Parce qu'on cherche constamment le bonheur. Parce qu'on cherche, c'est ça le but, hein, pas vrai? L'être humain, on est designé comme ça, c'est qu'on cherche à être heureux. On s'éloigne de tout ce qui nous crée le malheur. Des gens qu'on trouve fatigants, on s'en éloigne. Ceux qu'on aime et qui nous rapportent, c'est le même qu'on est naturellement. On se rapproche d'eux. On pense que les biens nous rapportent le bonheur. On achète, on consomme. On pense que c'est le divertissement qui va nous donner le bonheur. Le bonheur, on se divertit, les films, Alors que le croyant dit un instant. C'est pas péché de se divertir. C'est pas péché d'être avec ceux qu'on aime. Mais c'est pas ça le bonheur suprême. Et des fois, on peut pécher parce qu'en faisant ces choses-là dans notre cœur, ce qui nous pousse à le faire, c'est qu'on croit que c'est ça le bonheur suprême. On met ces choses-là comme valeur absolue. Et les psaumes nous disent non. L'idolâtrie, elle commence parce qu'on croit que le bonheur se trouve dans autre chose que Dieu. Et des choses bonnes que Dieu nous a données deviennent des idoles parce qu'elles le remplacent. Et on se satisfait dans ça. Il n'y a pas rien qui glorifie davantage Dieu que le moment où on se satisfait puis on se réjouit en lui. Donc, tous ces psaumes qui me présentent la joie dans le Seigneur sont précieux. D'autres textes, c'est le psaume 44, qui est arrivé à un moment pile dans ma vie. Psaume 44, David, il parle des souffrances. Dans les versets, je vais vous lire versets 17 et 18, mais dans les versets précédents, David exprime comment ça va mal, c'est dur, la vie est dure, il y a plein de choses qu'il vit, et il ajoute ceci. Tout cela nous arrive, verset 17, pourtant sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance, notre cœur ne s'est pas détourné, nos pas ne sont pas éloignés de tes sentiers. Ça a été une découverte pour moi, ce psaume-là. Pourquoi? Parce que je me rappelle à un moment donné, je passais par une période où je me disais, voyons Seigneur, tu sais, pourtant je te prie, il y a des situations il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, tu m'apprends par l'Écriture que je ne dois pas me confier en moi-même puis prendre mes propres moyens, mais te laisser toi agir en te faisant confiance, puis moi faire le bien, mais te laisser agir. C'est ça, c'est le message de l'Écriture, marcher par la foi. Mais alors que je marche par la foi puis que je ne me défends pas ou je n'interviens pas avec des moyens humains dans telle situation, ben tu ne sembles pas, toi, faire ta part. C'est comme ça que je me sentais, puis il me semble que ça traîne, ça se prolonge, puis qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et on m'a dit à ce moment-là, quand Dieu ne répond pas, regarde donc dans ta vie s'il n'y a pas de péché. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et donc, moi, j'avais appris que quand les choses difficiles se prolongent, le réflexe du chrétien, c'est de chercher son péché. Donc, tu es là, puis là, tu tombes encore plus bas. Parce que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai? Puis là, tu sondes, puis tout ça. Maintenant, je ne dis pas que ça n'arrive pas des fois que Dieu nous cache sa face parce qu'on a péché. Il ne nous abandonne pas, mais il arrive des situations où Dieu nous laisse un peu à nous-mêmes jusqu'à ce qu'on crie à lui dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Hein? Mais je ne pense pas que c'est la raison première. Plutôt que chercher notre péché, ce psaume-là, ce qu'il me dit, cherche Dieu. David dit, il y a des moments là où ça ne va pas bien, puis ça arrive sans qu'on ait oublié Dieu, sans qu'on ait péché, mais continue à chercher Dieu. C'est des choses qu'il permet pour que tu le cherches davantage. Ça crée en toi une soif de lui, un désir. La libération que ce psaume-là m'a apporté à ce moment-là. Ou, même si je n'avais pas la réponse tout de suite, ça m'a poussé dans les bras de Dieu. Quand ça me pousse à me replier sur moi-même, puis que je tombe encore plus bas, habituellement, ça devrait allumer quelque chose en nous, puis dire, ta théologie a peut-être besoin d'être ajustée un peu. Quand tu es capable, dans l'épreuve, dans la difficulté, de louer Dieu quand même, de t'attendre, d'espérer en lui, avec joie,
habituellement, tout ce qui élève Dieu, qui nous détourne les regards de sur l'homme puis qui les tourne vers Dieu, habituellement, ça l'indique une bonne théologie, ça. Je bénis Dieu pour le psaume 44. Un autre psaume qui a été précieux, c'est le psaume 42, verset 5. Et je pense qu'on retrouve la même chose, psaume 43 aussi. Certains pensent à l'origine, c'était deux psaumes. Là. C'était un seul psaume, pardon, c'est deux psaumes. Où David dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Encore une fois, David vit des choses difficiles. Qu'est-ce qu'il fait? Il se parle. Il parle à son âme. Il se prêche. Il dit, « Hey David, wow! Parle-toi un peu, là. Écoute-moi, je veux te parler de moi-même, OK? David, arrête de t'abattre. Espère en Dieu. Let's go! » Et d'où cette phrase que vous m'avez souvent entendue, c'est « Arrête de t'écouter, puis parle-toi. » Et ça ne vient pas de moi. Initialement, celui qui a sorti ça, c'est Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones était un pasteur qui autrefois était un médecin, qui était un homme qui faisait de la relation d'aide, tout ça. Et il disait qu'un des principaux problèmes de l'homme, il s'écoute trop. Puis il rumine tout le temps les mêmes affaires. Il dit, à un moment donné, il faut arrêter ce processus-là, arrêter de s'écouter, puis de se parler, puis de se répéter. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que dit l'Écriture, et se parler, se brasser pour changer le minding. J'ai cette tendance-là, moi, à ruminer le noir facilement. Et quand je suis tout seul, puis là, ça tourne, puis je reste dans mes affaires, puis on dirait que c'est une espèce de cercle vicieux qui m'enfonce de plus en plus. Et je me rappelle d'avoir expérimenté que je suis là, puis j'ai pas le goût de rien faire, puis je broie le noir, puis tout à coup, quelqu'un m'appelle. Ou quelqu'un arrive à la maison, puis là, oups, OK, puis là, je me mets à parler avec la personne, puis puis tout à coup, c'est fini, je n'ai plus de problème. Une situation m'a juste fait défocusser sur mon problème, puis m'a mis ailleurs. Et tout à coup, tiens, ça va mieux, je suis plus positif. L'Écriture, le psaume 42, nous amène un pas plus loin. Il ne faut pas juste dire « change tes pensées, puis pense à d'autres choses, divertis-toi, passe du temps avec quelqu'un ». Il dit « prêche-toi l'Évangile, prêche-toi la parole ». Non seulement défocus, je ne sais pas si c'est un bon mot, là, mais en tout cas, sur ton problème, mais mets le focus sur les vérités de la parole de Dieu. Puis des fois, si on a de la misère à le faire tout seul, on peut s'aider les uns les autres. Puis ensemble, pourquoi on ne les chanterait pas des psaumes? Pourquoi on ne citerait pas des versets? Je fais ça de temps en temps avec Brigitte, on s'en va en auto, puis on cite des versets, chacun notre tour par cœur qu'on connaît. On se donne un thème, l'amour. Elle donne un verset, j'en donne un. Je gagne tout le temps, là, ce jeu-là. Mais parce que ça nous défocus sur nos bébites. Un autre psaume qui a été une richesse, c'est le psaume 3. David vivait quelque chose de pernicieux. Des gens avec un esprit de condamnation qui lui mettaient un poids de condamnation sur lui. Des gens qui prétendaient connaître le cœur de Dieu puis dire à David, Dieu, là, il en a marre maintenant de toi, il te rejette. Dieu. David l'exprime comme ça dans le psaume 3. Il dit, « Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il est cuit, Dieu l'a rejeté. Comme il a rejeté Saül, son prédécesseur, Dieu le rejette, David. » Ça vous est arrivé, ça, des fois? Que des gens, non seulement ils vous disent qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils vous critiquent, mais qu'ils vont un pas plus loin. Puis c'est là que je dis que c'est pernicieux, c'est qu'ils semblent nous mettre une espèce de jugement qui, soi-disant, viendrait de Dieu. Dieu t'a rejeté, Dieu ne t'approuve pas. Dieu va même te punir pour ça, ou ce genre de choses-là. Et avec la personnalité que j'ai, je suis fragile quand on fait des choses comme ça. Et je me rappelle d'avoir été écrasé un bout de temps. Puis
Puis tout à coup, j'arrive sur le psaume 3, verset 2. « Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? » Mais David dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. » Ce qui compte, toi, là, c'est ce que toi tu penses de moi. C'est ce que toi tu as promis. C'est ce que toi tu dis que tu vas faire. Le diable est l'accusateur des frères. Et il y a beaucoup de ministres qui travaillent pour lui. Mais Dieu, on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il a payé. Et quand on veut me mettre l'accent sur mes péchés, puis je peux le faire moi-même bien des fois, et que le diable le fait, puis que d'autres le font, puis on me dit, regarde, là, t'en as trop fait, puis Dieu te rejette. Non. Ma gloire, c'est pas en moi. C'est pas que j'ai les capacités, puis je peux me glorifier d'avoir quoi que ce soit qui fait que Dieu m'accepterait. Jésus, tu es ma gloire. Et je peux relever la tête. J'ai pas besoin de marcher dans la honte. J'ai pas besoin de marcher dans la culpabilité. Jésus, tu relèves ma tête. Tu as payé, puis maintenant le Père me considère exactement comme toi. Et si j'accepte cette condamnation-là, c'est que je ne comprends pas et je ne saisis pas la valeur de la croix. Et non, je rejette cela. Le chrétien devrait être rempli, bien qu'il est imparfait, bien qu'il expérimente encore le péché, de joie, d'assurance. Pas de condamnation, pas d'écrasement. Il est souligné très fortement ce verset-là dans ma Bible. Et un dernier que je veux partager, un verset qui a été dans les psaumes toujours, une bénédiction pour moi, c'est le psaume 139. Vous le connaissez, hein? Le psaume 139 qui nous dit, qui nous parle de comment Dieu est partout. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. La parole n'est pas sur ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, bon, etc. Et j'ai souvent entendu une exposition du psaume où on parle surtout de l'omniprésence de Dieu. C'est vrai que Dieu est partout. Mais la prochaine fois que vous le lisez, voulez-vous souligner des petits mots, des petites expressions dans le psaume 139? T'es partout, Seigneur? Oui. Mais ça fait toute une différence dans ma vie. Parce que t'es partout, ta main me conduit. Vous m'écoutez? Ça va? Ta main me conduit. Tu mets ta main sur moi. Quand je suis en quelque part, peu importe, t'y voilà. C'est pas juste une présence en disant, bah, Dieu il est partout. C'est une présence vivante, agissante, de communion, où il prend soin de moi dans le psaume 139. Relisez ce passage-là, comment c'est rassurant et une bénédiction. Un Dieu, un Jésus omniprésent, mais pour agir, pour intervenir. Alors, je n'ai pas à m'inquiéter. Que craindrais-je? Tu es avec moi. Puis, pas pour rien que le Seigneur répète constamment. Je suis avec toi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas juste qu'il est présent. Écoutez, il est partout. Il est même dans la maison du pire impie à Victoriaville. Il est là, il est partout. Mais sa présence avec le croyant, c'est une autre catégorie complètement. C'est une présence de communion, une présence d'un Dieu, d'un papa qui aime, puis qui intervient et qui prend soin. OK. J'avais 2 autres points. Ça, c'est simplement le premier, mais je vais faire rapidement. Les psaumes 2, c'est un genre littéraire bien particulier. Vous savez, Dieu, dans l'Écriture, s'est révélé à l'homme par différents styles littéraires. Par la loi, c'est une façon d'exprimer des règles. Tu feras ci, tu feras pas cela. Il s'est exprimé par des narrations. Il nous a partagé sa sagesse éternelle au travers de des histoires. L'histoire de Joseph, l'histoire de Ruth, etc. Il nous a parlé par un style apocalyptique, plein d'images, pas toujours facile à interpréter, mais il a choisi de parler comme cela. Par des paraboles, par des proverbes, même des généalogies. Il y a toutes sortes de façons, OK? Mais il a choisi de nous parler par la poésie. Parce que les psaumes, c'est de la poésie.
Et vous savez que 65% de l'Ancien Testament est sous forme de poésie. Je sais, vous avez suivi les cours de Sembeck comme moi, et on nous dit que l'Ancien Testament, il y a 4 grandes parties, le Pentateuque, les livres historiques de Josué jusqu'à Juge, Ruth, 1, 2 Samuel, 2 Chroniques, 1, 2 Esther, hein? Avant Job, c'est Esther. Donc, de Josué à Esther. On nous dit qu'il y a les livres poétiques. Ça, c'est de Job à aller jusqu'à Cantique des Cantiques. Et finalement, il y a les livres prophétiques. Bon, c'est une belle façon de voir les choses, pas de problème. Mais c'est que si on limite les livres poétiques uniquement de Job à aller à Cantique des Cantiques, bien, on limite beaucoup. Parce que même dans le Pentateuque, les 5 premiers livres, il y a de la poésie. Hey, le peuple chante au bord de la mer Rouge. L'Éternel a délivré, a jeté dans la mer le cavalier et son cheval, et il célèbre. Il y a un beau psaume qui est composé là. Les livres prophétiques, beaucoup sont sous forme de poésie. Et même dans les livres historiques, qu'on appelle historiques, il y a des poèmes qui sont là. Anne, hein? Le cantique de Anne, lorsque Dieu a répondu à sa prière, un beau cantique qui est repris dans le Nouveau. Marie s'est inspirée de ça pour le cantique de Marie. Là. Il y a un nom pour ça, le Béati. C'est ça. Donc, la poésie. Et la poésie, pensons pas tout à fait au genre de... Quand on dit que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de poésie, puis les psaumes, c'est de la poésie, c'est pas tout à fait des poèmes comme les nôtres. Nous, on reconnaît un poème parce qu'il y a un nombre de syllabes qui se répètent sensiblement le même. Parce que ça rime au bout, hein? Il faut pour te suivre tout perdre d'abord. On ne peut revivre sans subir la mort. Il y a un nombre de syllabes, ça rime au bout, ça c'est de la poésie. Beaucoup d'images dans notre poésie à nous. Mais chez les Hébreux, bon, on le verra les prochaines fois, la poésie, c'est un petit peu différent. C'est des parallélismes. On répète la même chose en des mots différents, où on dit la chose, puis on dit son côté inverse. Il y a beaucoup d'images aussi dans la poésie hébraïque. Mais je vais juste dire ça en terminant, OK? Je pense que particulièrement la poésie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous permet de toucher aux sentiments. Quand les Israélites ont traversé la mer Rouge, OK? Moïse raconte de façon, une belle narration, il nous donne les détails. Voici comment que ça s'est fait, l'eau est arrêtée, les Égyptiens ont voulu faire la tentative. Puis il nous précise tout ça, puis on a une belle description, presque scientifique, là. Ça pourrait être écrit sur le journal, belle narration. Mais tout à coup, le peuple est dans la joie, ils ont été délivrés, ils ont vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils composent un poème. Et là, c'est plus une description précise, scientifique, c'est comment eux autres ont goûté ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vu la gloire de Dieu. Ils célèbrent avec des instruments en dansant. La poésie, là, c'est quand tu expérimentes quelque chose, puis tu l'exprimes, c'est le meilleur véhicule pour le faire. Bien, l'Ancien Testament, 65%, c'est de la poésie. Et le Nouveau Testament, il y en a aussi de la poésie. Dieu veut qu'on le célèbre de tout notre être, avec notre intelligence. Alors oui, on pourrait célébrer Dieu avec des credos, en récitant des textes de doctrine, absolument. Ça, c'est notre intelligence. On le célèbre avec toute notre être, avec notre volonté. Pendant les réunions, les services au temple, les gens faisaient des vœux envers Dieu, ils s'engageaient. Avec tous nos sens. Dans le temple, il y avait des choses qui sentaient bon, ils goûtaient, ils voyaient la beauté du temple. De tout leur être, ils célébraient Dieu. On célèbre Dieu même avec notre corps. C'est pour ça que je sais qu'on n'a pas l'habitude, là, nous, ici, la tradition. Mais revenons à l'Écriture. Ils lèvent les mains vers Dieu, ils dansent, ils célèbrent Dieu, ils sont tellement contents. On ne fait pas ça dans l'Église. On fait ça si on va au hockey. Là, tu as le droit de faire « yeah », puis « hey, ouais », puis de faire la vague. Puis, mais dans l'Église, on se tient tranquille. Hey, je pense que si David assistait à nos réunions, là, on serait « mon ami, qu'est-ce qu'il fait? » On serait gêné.
Mais l'Écriture nous dit, hey, Dieu est tellement grand que peux-tu pas bouger, trembler en sa présence? Donc, on célèbre Dieu de tout notre être, mais aussi avec nos émotions, puis nos sentiments. On célèbre Dieu avec joie. Hey, une vérité biblique, wow, c'est tellement extraordinaire, hey, rempli de joie. Même ça nous dit que Jésus tressaillit d'allégresse. L'homme parfait, le seul que la terre a connu, lui, quand il méditait sur les pensées de Dieu, il tressaillait d'allégresse. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas, il en avait quasiment des frissons. Dieu veut qu'on lui exprime « Je te désire de tout mon cœur ». Il veut qu'on lui dise « J'ai la paix ». Les vérités, là, je les expérimente, je les goûte, je goûte comment le Seigneur est bon. C'est une expérience. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu dis des vérités bibliques, tu récites des vérités bibliques, mais que ça te laisse tiède, as-tu vraiment saisi? On a bien peur des émotions. Et je ne veux pas avoir juste une adoration juste émotionnelle. Comprenez-moi bien. Je dis simplement que ça en fait partie. Je me couche et je m'endors en paix. J'ai la paix parce que toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Il goûtait la paix. Quand on dit « j'aime Dieu », c'est quoi la définition « j'aime Dieu »? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. OK, donc je vais à l'église, j'aime Dieu. Je lis ma Bible, j'aime Dieu. C'est des œuvres, c'est des faits, c'est des choses. Oui, mais c'est plus que ça. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous aimez votre conjoint. Hein? Je dis conjoint, je ne veux pas dire conjoint de fait, là, je veux dire, c'est le mot plus facile quand tu dis homme-femme, mari-femme, conjoint, les deux rentrent là-dedans. Là, OK? Pourquoi on l'aime? C'est plein d'émotions. Je fais un cadeau, puis on a hâte d'être ensemble, de se serrer. Pourquoi avec Dieu, c'est pas ça qu'on devrait vivre? Je t'aime, Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Alors, la poésie, là, nous sert à exprimer ce côté-là. Que Dieu nous aide dans nos temps d'adoration comme Église à dépasser nos traditions, à dépasser nos façons de faire. On est gêné, on n'a peur que l'autre nous regarde si je manifeste un peu trop. Hey, de grâce, puis même, j'entends des fois vous dire, ouais, c'est celui là, qui lève les mains dans les airs, là. Ça me fatigue, ça. Laissons. Il y a quelqu'un qui a méprisé David parce qu'il célébrait, puis en dansant, puis en sautant, et cette personne-là est devenue stérile. C'est Mika, sa femme. Elle est devenue stérile par la suite. Dieu a puni cette femme-là d'avoir méprisé quelqu'un qui adorait Dieu. Et David a dit, même s'il faut que je paraisse plus vil à vos yeux, c'est devant Dieu que j'ai dansé. Donc, les psaumes, poèmes, nous aident à exprimer une dimension très importante. Dans nos cultes, ici, en fait, on est divisé en deux parties. Là. Il y a une partie où on expose l'Écriture, mais vous réalisez, il y a la moitié de notre temps qu'on prend pour aller justement dans la présence de Dieu. Alors, que Dieu bénisse cette série sur les psaumes qui nous aide à réapprendre, redécouvrir, expérimenter à nouveau une adoration de tout notre être. Amen. Alors, je vais inviter justement les musiciens et priez, j'espère vous priez pour les prédicateurs à l'Église, priez pour les directeurs de culte, priez pour les musiciens. C'est une part très importante de nos rassemblements et Dieu nous appelle à le faire.